Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a ressorti du grenier les petites loutres en jouets pour faire des cartes. Donc les petites loutres toutes seules et les petites loutres avec leur nouvel ami Castor. On va commencer par colorier. Alors, je commence tarte au potiron clair et on va faire le castor, l'intérieur des oreilles et le bout du museau de tout le monde. Donc le museau de tout le monde et l'intérieur des oreilles du castor. Et donc vous avez en effet dans le kit encore un bout de loutre sur du papier bleu, tamponné sur du papier bleu. Ça on le garde, on va récupérer le motif eau pour intégrer la loutre dans la rivière. Donc ça on colorie pas. Ensuite, une fois qu'on a fait les oreilles et les museaux, je vais prendre un vert un peu foncé. Moi, j'ai pris vert olive foncé pour faire les petits branchages du castor, le petit cœur en branchage. Donc, vert olive foncé. Et toujours avec mon vert olive foncé, je fais quelques branchages par-ci par-là dans les barrages. J'en fais, allez, on va dire 8 par barrage. Vous essayez de les disperser, de trouver le début, la fin d'une branche, à peu près, hein, c'est pas... Je les ai même pas comptés. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc pour le deuxième barrage également. Voilà, là j'ai compté, là j'en ai fait 8, et là il y en a peut-être un peu plus. Entre 8 et 12, allez. Ensuite, j'ai pris du ardoise bourgeoise foncé, du gris un peu foncé. Je fais les papates avant et arrière du castor. Donc l'équivalent des mains, des pieds. Également la queue du castor. Et la petite loutre qui nage avec son poisson, je fais la tête, la queue et les 3 petites écailles du poisson. Bien sûr, pas les écailles de la loutre. Hein. Donc gris foncé, les 4 papates du castor, la queue du castor, la tête, la queue et les écailles du poisson. En ardoise bourgeoise claire cette fois-ci, je fais le restant du poisson. Et ensuite, je prends du bronze et je fais tout ce qui reste du castor, sauf les dents. Donc tout ce qui est actuellement blanc, sauf les dents qui restent blanches, en bronze. Donc j'ai commencé par faire tous les contours et ensuite je termine de colorier en bronze. Et pendant qu'on est avec le marqueur bronze, on va également faire une dizaine de branchages bronze dans les deux barrages de castor. Donc le même principe que ce qu'on a fait avec le vert. Des branchages par-ci par-là et on essaie de retrouver les mêmes dans l'enchevêtrement. Et pendant qu'on est avec les barrages de castor, on va finir en brune dune claire. Donc toutes les brindilles qui ne sont pas déjà coloriées et tous les trous aussi entre les brindilles, hop, tout ça en brune dune claire. Et puis si l'aspect final ne vous plaît pas et que vous avez envie de repasser un petit peu en bronze ou en vert ou les deux dessus, c'est le moment de terminer le barrage. Donc voilà, pour les 2 barrages, un peu de vert, un peu de marron et beaucoup de brune dune claire, marron clair.
Et pendant qu'on est avec le brune d'une claire, on va faire le ventre des loutres. Donc on a 3, 4, 5 loutres. Pour celles où il y a des petites gouttes d'eau qui passent sur le ventre, vous pouvez colorier les gouttes d'eau. On recouvrira après avec le papier bleu. Donc pas de souci pour ça. Hop, le ventre des loutres. Tac. Le ventre. Et brune d'une claire pour toutes les loutres. Et on termine en brune d'une foncée, tout le reste des loutres, sauf les yeux. Attention de bien laisser les yeux avec du blanc. Donc je commence par ça, tac. Et on colorie tout le reste des loutres. Le corps, la queue, les papates, les oreilles et la tête alouette. Brune d'une foncée. Pour toutes les loutres. Et quand tout est colorié, on découpe toutes les loutres, l'eau dans le papier bleu, le castor, les 2 barrages. Alors, pour celle-ci, pour celle qui est dans l'eau, on va découper en bas. Vous gardez juste de quoi coller, juste de quoi avoir un petit peu de blanc en dessous, quelques millimètres pour coller en bas. Et ensuite, on découpe au ras les petits poils qui traînent dans l'eau, hein, pas les petits poils blancs, mais les petits poils qui traînent dans l'eau là. Vous pouvez les laisser dans l'eau, on les récupérera sur le papier bleu. Et dès qu'on sort de l'eau, tac, on peut garder les petits poils du dessus de la tête, les petits cheveux sur la loutre. Après, c'est du chipotage, hein. C'est le même motif. Vous pouvez prendre les poils avec la loutre autant que vous voulez. Tac. Et là, je replonge dans l'eau, donc je peux être un petit peu plus ras au niveau des poils. Voilà ce que ça donne. Voilà, et puis si vous vous inquiétez qu'il y a du blanc là au-dessus des poils, moi ça tombe pile poil sur une zone blanche. J'ai placé ma loutre pour que le blanc des poils apparaisse au niveau du blanc du bord de l'eau. Et si ça ne vous va pas, vous pourrez, une fois sur place, remettre un petit peu de bleu au crayon de couleur ou au feutre. C'est très bien. Ensuite, celle-ci, on va sacrifier la tête de la loutre pour atteindre les gouttes d'eau. Le but du jeu, c'est de garder les gouttes d'eau qui font splotch, de garder la surface de l'eau là où il y a le corps de la loutre, hein. Ici il y a la loutre, j'ai fendu juste au-dessus de la surface de l'eau. La deuxième petite goutte, c'est un petit peu plus délicat parce qu'elle doit être rattachée quand même à l'eau, donc on va laisser un petit peu de bleu. Tac. Donc ici je fends, hop. Tant qu'il y a le corps de la loutre, je fends à la surface de l'eau. Et puis après, je peux enlever cette partie-là, le petit triangle qui est au niveau des gouttes. Tac. Pour pouvoir atteindre plus facilement les gouttes d'eau sans les détacher de la surface de l'eau. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Le but, j'ai détouré le bord de l'eau, les 2 gouttes, les laisser bleus et enlever au maximum du corps de loutre.
Je garde ça quand même pour les points de collage, ça sera plus facile. Et j'ai fendu la surface de l'eau le long du corps de la loutre. Tant qu'il y a un bout de loutre, je fends au-dessus de la surface de la vague. Et dès qu'il n'y a plus la loutre, j'arrête de fendre. Alors, pour vous montrer, avant d'aller plus loin, pour vous montrer ce que j'essaie de faire, si je prends ma loutre coloriée, là, avec l'eau qui est blanche, je dois pouvoir lui passer la tête, là, dans ce que j'ai fendu, au ras de la surface de l'eau, et venir la faire se superposer à son image d'elle-même sur le fond bleu, pour avoir une loutre en couleur avec les petites gouttes bleues. Et une fois que vous avez bien réussi à la placer, on peut coller ou même mettre un bout de scotch derrière. Donc je vous remonte. Hop. Donc je rappelle, j'ai fendu à la surface de l'eau. Je prends ma petite tête de loutre. Hop, je la fais passer par la fente qui est au ras de l'eau. Si ça passe pas, vous agrandissez la fente, hein, bien sûr, vous ne forcez pas. Et je positionne bien sur l'image d'elle-même. Et quand c'est bien aligné, je retourne et je scotche. Allez, en ligne, ça s'est bien passé. J'espère que ça se passe bien aussi chez vous. Et ensuite, on va découper au ras des vagues. Hein, parce qu'on va coller cette partie d'eau bleue sur un autre papier bleu qui est peut-être pas forcément exactement du même bleu. Donc on va découper au ras des vagues, au ras des gouttes. Les vagues et les gouttes externes. Les dernières en bas, oui, et la dernière en haut, ou la première en haut. Hop. Tac. Tac. Donc d'un côté, ça donne ça. Et puis la surface de l'eau, je vais récupérer à peu près la même de l'autre côté. Hein. Il y a une goutte entre les deux, mais... Ah. Tac. Voilà le dessus. Et il me reste un côté. Donc toujours pareil, hein, je suis les vagues, je suis les gouttes, pour qu'un maximum des motifs soient délimités par du noir. Voilà. Et pour le reste, on découpe au ras des contours. Pour celle-ci, on fait sauter les petites vagues, hein, on récupère que la loutre. Alors, c'est tout colorié, c'est tout découpé. On va également colorier les massettes. Hop, donc j'ai découpé dans du papier vert et il faudrait passer en marron les parties saucisses là, des massettes. Sur mon prototype, je l'ai fait au feutre à alcool bronze, mais c'est un peu trop translucide, c'est pas assez couvrant. Je vais voir si j'ai pas du Posca marron pour avoir quelque chose de vraiment couvrant. Ouais, si vous avez quelque chose d'un peu couvrant, un peu chalk, un peu effet craie, comme un Posca marron. Moi, c'est le Posca marron. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Marron. Et ben, c'est parfait. Ça couvre mieux. Sinon, peinture acrylique, hein, ça peut fonctionner également. Voilà, donc pour les deux massettes, une ou deux couches de marron pour faire la partie saucisse d'une autre couleur.
Ensuite, on va prendre notre découpe bosquet et puis enlever tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Ensuite, j'ai pris un marron pour les troncs, j'ai pris pâtisserie au pacane et j'ai pris 2 verres un petit peu pétants pour les feuillages, limonade à la limette et grenouille guillerette. Des petits doigts mousse ou éventuellement des éponges, mais pas la brosse parce qu'on veut quelque chose de pas plus tapoté et pas trop homogène. Je commence par mon marron, donc moi pâtisserie au pacane. Je prends un petit peu d'encre sur mon doigt mousse, j'estompe un petit peu et puis en tapotant, je vais colorier les zones où on a des troncs et des branches. Voilà, donc du marron pour le tronc, les troncs et les branches. Ensuite, un peu du vert le plus foncé, donc pour moi c'est grenouille guillerette. Pareil, je charge mon éponge, j'enlève l'excédent et je tapote gentiment. Pas partout. Voilà. Et ensuite, je complète avec mon vert plus clair, limonade à la limette. Je charge mon éponge, pardon, j'estompe et je tapote. Pour avoir un bosquet d'un joli vert avec des nuances. Il vaut mieux ne pas être trop pressé, y aller doucement mais sûrement, plutôt que de vouloir aller trop vite et puis de faire des taches. Voilà. Et puis si c'est trop clair, et ben vous pouvez rajouter encore un petit peu de vert plus foncé, éventuellement un petit peu de marron. Vous ajustez jusqu'à avoir un joli bosquet qui vous plaît. Donc une fois que c'est bon, on va prendre notre papier motif paysage et on va découper à 3 pouces 1 quart, 3 pouces 1 quart, 3 pouces 1 quart ça fait 8 cm,3 à peu près, 3 pouces 1 quart du haut. Attention, on n'a pas droit à l'erreur, hein. Donc je vous montre, 3 pouces 1 quart du haut, ça donne ça. 3 pouces 1 quart en haut. Ensuite, ça je le mets de côté pour le moment, je garde la partie haute et je vais tailler ça à 13 cm et demi en partant de la gauche. Donc 13 cm et demi. Et je fais sauter la petite partie à droite. 13,5 cm. Donc ça je le mets de côté, je reprends ma partie basse. Pour moi, avec mon massicot à l'endroit, je l'inverse et je vais tailler 5 pouces 1 quart. 5 pouces 1 quart, ça fait 13 cm,35 à peu près. Tac, comme ça. Donc, en bas, à droite, je garde 5 pouces 1 quart. Et votre feuille entière, elle ressemble à ça une fois découpée. Donc, 5 pouces 1 quart. À droite. Après,
Si vous êtes trompé droite-gauche, c'est pas très grave, hein, c'est surtout la hauteur qui était importante. Ensuite, on va prendre la partie haute. Donc on jette, ça vous pouvez jeter les deux petites chutes. On garde la partie haute. On prend notre bosquet et on va mettre des pastilles de mousse 3D au dos du bosquet pour pouvoir placer l'arrière-plan. On est juste en hauteur, hein, donc les côtés s'alignent, mais pas le haut ni le bas. Hein. Vous voyez par transparence, hein, pour ne pas avoir de trou au niveau du ciel et ne pas avoir de trou au niveau de l'herbe. Ça passe, mais il faut ajuster en haut, en bas. Et sur les côtés, vous pouvez aligner, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos pastilles de mousse 3D et ensuite de venir mettre l'arrière-plan. Donc pastilles de mousse 3D, donc on a vu, hein, que le papier à motif il n'allait pas jusqu'en bas, il n'allait pas jusqu'en haut. Donc les pastilles de mousse 3D, j'ai vraiment mis dans les feuillages ce qui était plein, pas forcément pour le moment jusqu'en haut, pas forcément pour le moment jusqu'en bas, par contre j'en ai bien mis sur le côté. Et ensuite je positionne bien mon papier de fond. Et je colle. Si vous n'êtes pas parfait, si ça dépasse un petit peu sur les côtés, vous pouvez couper, il n'y a pas de souci, c'est encore manipulable. Hein. Si vous vous êtes raté un petit peu au niveau du collage, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que ça soit bien collé à plat et qu'il n'y ait aucun trou. Mais si ça dépasse, pas de souci, on coupe ce qui dépasse. Il n'y a pas de problème. Et si vous voyez que les angles se décollent, n'hésitez pas à rajouter des petites pastilles de mousse dans les angles, hein, pour que tout soit bien de même niveau, tout bien, que votre fond soit bien plaqué en 3D, mais plaqué pareil partout. Ensuite, on va faire les deux bases de cartes. Donc première base de carte, une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. On va découper une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, par pour le moment 21 cm, 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, de l'autre côté 8 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et sur ce côté qui fait 8 pouces, on plie à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces. Et on a une base de carte format standard. Deuxième base de carte, cette fois-ci, donc toujours feuille blanche A4 cartonnée, mais cette fois-ci format portrait. Et on fait une bande de 14 cm. 14 cm. 14 cm par, pour le moment, 29,7 cm. 14 cm. De l'autre côté, 28 cm. 28 cm, donc 14 cm par 28 cm. Et on plie à la moitié des 28 cm, c'est-à-dire 14 cm. Et on aura une carte carrée. 28 cm par 14 cm. Et on plie à 14 cm. Pour le moment, on va faire la carte carrée. Donc, vous pouvez la prendre qui s'ouvre comme un livre, ou moi, j'aime bien la faire ouvrir avec la reliure en haut. Donc, comme vous voulez, c'est carré. Et on va prendre notre bosquet avec l'arrière-plan. Et pour le moment, juste on positionne. Vous laissez le même petit liseré blanc à droite, à gauche et en haut. Juste positionner. Ensuite, dans le kit, vous avez deux bandes bleues. On va prendre la plus large et on va la positionner en bas du bosquet. Normalement, elle fait la même largeur que le bosquet et vous laissez la même marge à droite, à gauche et en bas. Et vous regardez dans quel sens vous la prenez. Vous aurez... Alors, si vous faites comme moi, hein, après vous pouvez changer. Moi, j'ai mis le castor ici et la petite loutre qui se baigne là. Vous voyez, par exemple, si j'ai envie d'avoir... j'ai pas mal de bleu foncé, moi, autour de ma petite loutre.
peut-être que j'ai plutôt envie d'avoir le bleu foncé là, pour avoir ma petite loutre plutôt bleu foncé sur bleu foncé et le castor plus sur du bleu clair. Donc vous positionnez, juste positionner, on ne colle rien pour le moment. Et ensuite, si vous ne craignez pas, on va déchirer le haut de la bande bleue pour avoir comme des petites vagues blanches. Vous voyez là, j'ai tout positionné à peu près, hein, le bon liseré, et ça me donne ma marge de découpe. Donc si vous trouvez que c'est trop juste, que vous ne pouvez pas découper ou que vous n'aimez pas déchirer, ne le faites pas. Il vaut mieux déchirer pas assez, quitte à recouper après un petit peu au massicot, plutôt que trop déchirer et de se retrouver avec des choses irrégulières. Donc on déchire, on replace bien. Alors moi là, à la caméra et sous mes yeux, j'ai pas forcément le même aspect à cause de la perspective, les petites marges blanches. Donc on positionne. Et ensuite, on va coller. Alors déjà, la partie bosquet. Alors, peut-être que comme moi, vous avez des petites pastilles qui dépassent en haut, en bas. Peut-être que comme moi, vous avez des grosses parties blanches qui ne sont pas en 3D. Donc là, j'ai la place de mettre un petit peu des pastilles de mousse 3D pour compenser l'épaisseur. Peut-être pas jusqu'au bout. Donc là où je peux combler avec des pastilles de mousse 3D, je mets des pastilles de mousse 3D. Et j'ai une grande partie là qui est déjà en relief et qui est plate. Et ça, je vais le coller à la colle liquide. Donc si j'ai besoin de compenser l'épaisseur, mousse 3D. Et si je n'ai pas compensé l'épaisseur, colle liquide. Vous pouvez aussi en bas, hein, si vous avez besoin. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu du bas du bosquet, les pastilles de mousse 3D, si ça dépasse là de la partie blanche. Et quand j'ai bien encollé en 3D et à la colle liquide, là, je colle pour de vrai. Je laisse le même liseré blanc à droite, à gauche et le même liseré blanc en haut. Et je colle. Et ensuite, la bande bleue, pastille de mousse 3D, pas forcément jusqu'à la partie qui est déchirée, parce que la partie qui est déchirée, elle va reposer en partie sur le bosquet, et peut-être que vous avez aussi des pastilles de mousse 3D qui dépassent du bosquet, hein. Je vous avais dit, c'est pas grave si ça dépasse en bas. Donc, je visualise. Si ça recouvre assez, je peux aussi mettre un petit filet de colle en bas du bosquet pour coller le papier bleu sur le bosquet. Je visualise bien. J'aligne à droite, à gauche. Donc j'ai la même marge blanche à droite, à gauche. Et je laisse le même petit liseré blanc en bas. Et quand c'est tout bon, je fais adhérer. Vous respirez un grand coup. Vous prenez votre temps, ça va bien se passer. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez tout positionner avant de coller. Donc j'ai ici le 2 petits barrages. Celui-là, j'ai coupé au ras. Mais voyez, hein, peut-être que vous pouvez tout faire tenir. Moi, je trouvais que ça faisait un petit peu chargé. Donc j'ai coupé hop, un barrage au ras. Ils sont un petit peu superposés. Le castor collé en 3D qui trône sur son barrage et la petite loutre à plat. Donc, hop, une fois que vous avez tout bien positionné, une fois que vous êtes sûr, le barrage, enfin les 2 barrages, tac, collés à plat. Pardon pour le bruit. Les 2 barrages, hop, collés à plat. La petite loutre qui fait plouf, collée à plat également.
Si vous êtes embêté avec du blanc au niveau des poils cheveux, vous pouvez les faire arriver au niveau de la bordure blanche qu'on a déchirée. Et le castor en 3D sur son barrage. Et il ne nous reste plus qu'à coller le petit souhait. Donc moi c'est Salut mon ami avec les paillettes orange. J'ai collé avec une bonne dose de colle qui colle bien le souhait sur le petit rectangle de paillettes, hein, que la colle puisse bien passer entre les paillettes. Et le tout, moi je l'ai collé à plat, mais si vous voulez le remettre en 3D, vous pouvez. Ça fera pas plus d'épaisseur puisque le castor est déjà sur une deuxième couche de 3D. Et je l'ai mis ici dans les feuillages. Et voilà, première carte. Amitié, loutre et castor. Allez, deuxième carte. On prend notre base de carte rectangulaire format standard, le pli vers le haut, l'ouverture vers le bas, et on va coller le rectangle jaune carré moulu, bien centré, en laissant une petite bordure blanche égale tout autour. On centre et on colle. Ensuite, on va positionner notre deuxième moitié de papier à motif. Hein. On va le mettre en haut, en laissant la même petite marge blanche, la même petite marge jaune à droite, à gauche et en haut. Et vous avez également le deuxième papier bleu que vous pouvez superposer, hop, sur le papier à motif. Pareil, juste pour le moment, on positionne et on laisse la même petite marge jaune à droite, à gauche et en bas. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir voir quel niveau de superposition on a et comment on va pouvoir déchirer. Donc, comme tout à l'heure, alors pareil, hein, vous positionnez comme vous voulez le sens du papier bleu et on déchire. Et on repositionne. Quand c'est tout bon, on colle. Donc on avait déjà collé le rectangle jaune. Maintenant, on va commencer par coller la partie paysage. Hop. Un petit liseré jaune, même épaisseur à droite, à gauche et en haut. Et par-dessus, si ça vous va, si vous n'avez pas besoin de recouper, la rivière, même petit liseré jaune, à droite, à gauche, en alignant avec le papier à motif paysage, et en bas. Ensuite, j'ai juste positionné mon étiquette Mes Nénuphars et je vais pouvoir coller ma petite loutre dans l'eau. Donc, je lui ai coupé le dos parce que sinon, elle était trop proche du bord et je veux vraiment qu'elle se laisse porter par la rivière. Et vu qu'elle est au même niveau que l'eau, je la mets à plat. Ensuite, les nénuphars, donc je les ai mis à plat. Donc toujours positionné avec l'étiquette. Hein. Donc là, je vais mettre ce groupe de là dans l'angle derrière l'étiquette.
Donc l'étiquette, elle n'est pas collée, hein, mais je sais qu'elle ira là. Et l'étiquette, je la collerai en 3D finalement. Et puis le nénuphar, hop, un petit peu au-dessus de l'étiquette. Enfin, au-dessus dans le terme au bas. Et ensuite l'étiquette en 3D. Donc petite pastille de mousse 3D, hop. On peut se à la place de pas superposer. Allez, c'est parfait. Et voilà, deuxième petite carte, les petites loutres entre elles qui font la fête. Voilà, voilà.